La poste en campagne, mais c'est simple, c'est 23 heures par semaine. Et encore, les banques, c'est le matin où c'est plus personne. Les gendarmeries, c'est plus grand monde derrière une vitre blindée. Partout, on voit des bâtiments fermés avec une cour et une grille. Autrefois, les gendarmeries, par exemple, étaient des lieux qui trônaient au centre des villages. Désormais, ce sont des lieux qui se planquent, des blocos surprotégés avec un interphone. Et le personnel qui est là habite souvent ailleurs. Il n'a guère de contact profond avec la population, puisque de toute façon, il bouge tout le temps. Mais ce qui fait le plus mal, sans doute, à tous ces gens auxquels on explique que la disparition des services publics est une histoire de rentabilité, c'est que la rentabilité est ignorée entièrement ailleurs, presque partout d'ailleurs, sous leurs yeux. On pourrait économiser 100 fois ailleurs ce qu'on ne veut plus dépenser en services publics. Est-ce que j'ai un exemple? Oui, j'ai un exemple, j'en ai même un très modeste, mais signifiant. Un membre du conseil municipal, un ancien membre, devrais-je dire, puisqu'il a été remercié depuis par la nouvelle équipe, sans doute parce qu'il posait trop de questions gênantes, au café, me dit, tu sais que je répare les ordinateurs, je les monte en achetant les composants. Eh bien le maire, enfin le maire de l'époque, vient me voir et me demande, pour ma fille, ah j'aurais besoin d'un nouveau PC, tu peux me le monter pour 500 € par exemple? Alors je lui dis non, 400, tu l'auras samedi si tu veux. Je te dirai la liste des composants à commander par Internet. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Le samedi, il a tout commandé, les composants étaient là. Je monte l'appareil, je mets le Windows de sa fille, et hop, la semaine suivante, l'adjoint me demande exactement la même chose. J'ai d'ailleurs protesté en disant, vous auriez pu faire la commande à deux, ça aurait coûté moins cher en envoi. Et hop, donc, deuxième PC, donc je résume, 800 € pour 2 PC de bureau. Là-dessus, 2 semaines après, nous avons commission budgétaire à la mairie. Et une troisième personne qui était chargée de l'appel d'offres, une femme pas très commode nommée Huguette, hein, c'est comme Monique, tout ça c'est des prénoms de femmes pas très commodes, nous montre les devis de 3 boîtes d'informatique travaillant à Millau ou à Albi, je ne sais plus, pour remplacer les 2 ordinateurs de la mairie. Et là, le moins cher, c'était 3000 € avec la maintenance sur site, les processeurs monstrueux, les refroidissements à eau, des cartes graphiques de folie, enfin le sommet de l'équipement du moment. Alors, me raconte mon ami bricoleur, je leur dis que tout ça est terriblement surdimensionné, que le fournisseur veut se gaver pour écrire 3 lettres par jour. On n'a pas besoin de la suite Office de Microsoft, on n'a pas besoin d'un processeur refroidi par eau. Mais le maire me dit, c'est un budget public, c'est pas pareil. Eh bien, me dit mon informaticien du dimanche, là, si tu veux maintenir un service public, par exemple à la Poste, tu t'arranges déjà pour que les services centraux ne jettent pas l'argent par les fenêtres comme ça, sur décision d'une commission de 12 mecs réunis dans un quartier d'affaires. La raison pour laquelle les bureaux de poste en campagne ne font plus que 23 heures par semaine est assez simple. La Poste est non seulement incapable de virer ses incapables, mais elle est engagée dans toutes sortes de projets numériques du genre boîte aux lettres intelligente qui prend l'attention des vieux quand ils mettent la main dans la fente et j'en passe, et je plaisante à peine. Elle n'a pas compris que les clients voulaient voir quelqu'un au guichet, c'est-à-dire ni un crétin qui dit c'est pourquoi, ni un capteur automatique. Or, il n'y a plus que l'un ou l'autre. Et c'est pour ça qu'elle va exposer ses inventions les plus loufoques à Las Vegas, dans un salon technologique où le ministre des Finances de l'époque, Emmanuel Macron, a fait une apparition célèbre. Le plus choquant, me dit-il dans cette histoire, c'est pas les 400 000 € qu'a coûté la soirée de Macron à Las Vegas, c'est que la Poste, qui reste à bien des égards le poumon des petites localités, soit un gouffre à cause de ses amis à Macron. Oui, je dis bien, c'est fait exprès, parce qu'ensuite, ils viennent te prouver que c'était pas rentable et qu'ils ont une solution innovante pour le courrier, une solution que propose justement un gros consortium privé européen qui exploite des licences américaines et dont le patron est copain avec le nouveau président de la République. Ça tombe bien. Ça tombe bien pour qui? Pour eux, évidemment. Ça tombe toujours bien, mais pour eux. Si vous voulez qu'un jour ça tombe bien pour vous, donnez-moi des idées, merci.